Tout bon? Ouais. Voilà. On te coupe. euh, Voilà. OK. Bon, on va commencer. Euh, du coup, peut-être on va commencer même pas dans une position assise. Euh, enfin, si tu es déjà dans une position assise, peut-être juste prendre quelques instants de juste toucher, masser les cuisses. Et après, je pense qu'on va passer direct sur le dos. Ouais, donc on va se mettre sur le dos. Et je rallonge. On rallonge les jambes, secoue un petit peu les jambes. Et puis on va tirer les bras en arrière de manière qu'on s'attire tout le corps. Pousser, on pousse le pied gauche un petit peu vers l'avant, pied droit vers l'avant. En même temps, c'est comme on devient plus long, plus grande sur un côté et puis l'autre. Et on relâche le visage. Peut-être on baille un petit peu, sans l'énergie qui descend un petit peu. Et après, on va monter les deux jambes, mais en évitant vraiment une grande flexion, sauf si on a le dos euh, qui réclame. Mais même avec les jambes tendues ou les jambes à verticales, toujours masser le bas du dos, sans avoir cette flexion dans les hanches. On continue, on masse un petit peu les jambes, peut-être on tape un petit peu les jambes. C'est vrai qu'avec la chaleur, ça fait du bien de mettre les jambes en l'air, faciliter un petit peu le retour sanguin. Bouge, bouge les chevilles, les orteils, même un peu de manière en pompe, un petit peu les pieds. Et puis, après une grande inspiration, une grande expiration. Soit on souffle comme si on soufflait les bougies, ou même mieux, plutôt grande, ouverte la bouche, comme si, ah, comme si on peut visualiser carrément juste l'air qui sort, l'énergie qui sort, tout ce qu'on veut relâcher, c'est ça. Poser les pieds au sol et tout doucement, de demi-pont, mais roulons, un pont roulant, on monte et puis on redescend avec le plus du mouvement qui est possible avec le bassin. Chaque vertèbre qui touche le sol, enfin une à la fois, avec le souffle, plus grand ou plus petit, le mouvement comme on veut. Et quand on retourne le bassin, quand on rentre le bassin, peut-être ça mène aussi un étirement vers les quadriceps jusqu'au psoas. Et on peut toujours faire une petite pause sur le petit chemin, descendant, peut-être une petite pause, remarquer ce qui se passe. Aussi, le ventre, il rentre. Et puis quand on monte, c'est l'inverse. Le bassin, il est dans l'interversion, le ventre qui gonfle, qui monte, avec le bas du dos cambré. On continue plusieurs fois.
Les yeux détendus. Peut-être le Ujjayi qui s'installe, juste pour qu'on puisse écouter un petit peu le souffle et qu'on puisse aussi ralentir. Et après, on va écarter les pieds, juste comme l'essuie-glace, descendre les jambes à droite et à gauche. Et pareil, quand on descend, on prend conscience de cette grande ligne qui s'étire ou cette grande ligne d'ouverture depuis le genou, même jusqu'aux côtes. Soit en allant avec le souffle plus rapidement, ou soit en restant peut-être une respiration sur chaque côté. Et après, à nouveau, on s'étire tout le corps. Et après, on va se mettre à quatre pattes. Donc, on se retourne. Et puis, quatre pattes. Et à quatre pattes, si c'est possible, on va même retourner les doigts, soit de chaque côté, ou même en arrière. Bien sûr, si ça gêne le poignet, on ça dépend avec les mains. Mais pour étirer, ouvrir aussi les avant-bras, juste pour que ça circule mieux, aussi depuis le cœur jusqu'au doigt. Dos rond, dos creux, comme d'hab. La distance bien adaptée entre les mains et les genoux. On n'a pas énormément de marge, mais euh, si on remarque que les genoux sont un petit peu plus en avant que les hanches, surtout pouvoir écarter ou reculer les genoux. Pareil pour avoir l'espace. Quand on fait le bascule du bassin, on veut vraiment sentir que le bassin, petit à petit, il a un peu plus d'amplitude et qu'il y a même imaginer, visualiser, sentir cette liquide articulaire qui commence à circuler un peu plus facilement pour hydrater et déverrouiller tout autour des fémurs, hanches. C'est que le fascial commence à s'étirer, se détendre un petit peu. Quand vous voulez, on remet les mains dans l'axe. Encore quelques instants. Découvrir les mouvements qui font plaisir ce soir. Avec dos rond, dos creux. Et après, direct, on passe un petit coup, chien tête en bas, mais direct, on va rapprocher les mains et les pieds. Et on va juste poser les mains un peu sur le côté externe des talons. Et voyez ce que ça donne si vous poussez les talons contre les mains, comme si on allait écarter les talons, et les pieds restent en axe. Mais comme je presse les chevilles, je presse les talons, comme si j'allais faire glisser les talons un petit peu sur le tapis. Les genoux fléchissez ou fléchis comme on veut. Et puis gardez, relâchez les mains, le contact main et talon. Et puis on remonte une vertèbre à la fois, mais sans complètement lâcher cet effort musculaire, cet effort des talons qui poussent un petit peu vers l'extérieur. Et puis on redresse, on monte les bras vers le ciel.
Et on va juste s'asseoir un petit peu, pas pour chauffer, pas pour renforcer vraiment, mais aussi pour sentir, poser les mains sur le côté externe des jambes ou même plus bas, côté externe des tibias. Et pareil, une énergie qui va vers l'extérieur. Donc, on va sentir qu'il y a une petite expansion même tout en bas, près du coccyx, près du sacrum, les fesses qui se contractent. Donc, juste jouer avec ça un petit peu, on remonte, on redescend, soit assise. Si on est assise comme le Utkatasana, on peut vraiment tirer faites cet effort avec les talons qui poussent vers l'extérieur. Repose les fesses en arrière. Et cette fois, quand on se penche, pressez, touchez vos cuisses et même avec une rotation interne. Comme si on prenait carrément les muscles avec les doigts un petit peu derrière, les pouces sur le devant et on tourne une rotation interne. Et puis remonter. Et puis ces mêmes actions des jambes, on peut le faire dans le chien de Satomba. Prenez le chien de Satomba et d'abord juste bouger beaucoup ou pas beaucoup, comme vous voulez. Donc déjà un peu plus d'attention sur les jambes, déjà plus de peut-être un petit après-goût. Donc on va garder l'attention sur les jambes, mais faites un petit tour et remarquez l'ancrage de vos mains, distance modérée entre les doigts. Vous vous sentez forte depuis les faces palmaires jusqu'aux épaules. On pousse le sol. Et puis remettez l'attention sur les pieds, les avant-pieds bien en appui. Juste voyez ce que ça donne. Regardez vos talons et poussez les talons sans les bouger, mais un effort musculaire isométrique, comme si on allait toucher ou pousser les talons vers l'extérieur. Tout ce qu'on vient de faire debout. Pareil, imaginez, même si vous voulez décoller une main, une rotation interne des quadriceps. Si vous avez carrément, et vous faites une pause, vous pouvez poser les genoux, pose de l'enfant. Après, on se rejoint dans le chien tête en bas. Si vous avez une brique juste à côté ou quelque chose d'autre, on peut aussi mettre la brique entre les cuisses dans le chien tête en bas. Donc, un peu d'action dans les jambes. Alors, il y a toujours un peu d'action dans les jambes, mais si on a une brique entre les cuisses, on presse. Et comme si je voulais faire sortir la brique derrière avec une rotation interne. Et ça va un petit peu ensemble, les talons qui veut pousser vers l'extérieur, mais qui ne bouge pas. Et on remarque peut-être un peu plus d'espace dans les fesses, dans le sacrum. Et relâchez à nouveau, pose de l'enfant. Une bonne 3 ou 4 respirations. Soit pose de l'enfant ou une autre posture bien adaptée pour votre corps, ce moment présent. Et respirez. Et secouez les poignets, bougez les doigts. Grande inspiration. Et après, on s'ouvre à quatre pattes. Et cette posture, une torsion pour mettre l'accent un peu sur la cage, mais où on reste attentif à ce même ancrage des jambes. C'est-à-dire, on décolle la main gauche, mais direct, je sens mes deux genoux qui vont presser un petit peu vers l'extérieur.
qui fait que je sens les fesses qui contractent, qui montent, grand espace entre les, euh, tout autour du coccyx, et le bassin très stable. Ça, je peux me concentrer sur une bonne libération de la cage avec une torsion qui est plutôt torsion thoracique et cervicale, mais que je puisse vraiment mettre l'accent sur le souffle pour faire l'effort, donner l'effort que je veux au niveau du souffle. Moi, je suis bien avec la charge sur le bras, donc je peux monter la main droite et même faire descendre la main droite derrière le dos. J'attrape même la cuisse. Ça dépend de votre amplitude, mobilité du bras droit et de l'épaule droite. Mais toujours les genoux bien ancrés et on peut aussi mettre l'accent, on peut pousser les genoux de chaque côté, les jambes fortes, les fesses contractées. Grande inspire ou petite inspiration comme ça. Et après, on relâche. On remonte et on fait de l'autre côté. Donc, pas besoin que ça soit la plus grande torsion possible. On peut être aussi un peu passif, juste plus dans la détente. De toucher les points d'appui de la tête, de l'épaule. Et avec l'action du bas, c'est comme vraiment, on sent l'énergie qui puisse vraiment sortir vers le bas. Et après, je remonte et on se met debout, je secoue les bras. Et puis, si on peut, on s'assoit face sur les talons. Si on n'arrive pas, c'est pas grave, on se rejoint un petit peu en cours de cette descente. Donc, on va d'abord doucement pour la première fois ce soir étirer la nuque. Donc, on relâche la tête. Quand on inspire, l'expire, on peut rentrer le ventre. On essaie juste de se pencher, de se rouler un peu plus petit à petit. Les épaules relâchent. Donc, si je peux pas poser les fesses sur les talons, je fais un peu plus comme ça. On essaie de faire vraiment dos rond jusqu'au point que je pose pas tout à fait le sommet du crâne, mais la tête au sol. Et soit je pose les mains de chaque côté et je soulève les fesses. Ou si je sens que le dos il est bien prêt pour un bon étirement, je peux attraper les talons et je tire. Je pousse les fesses vers le ciel, je tire les mains sur les talons pour étirer le dos et aussi ça va agir sur les épaules. Des respirations thoraciques, des expirations complètes. Et puis on relâche, on redresse, on prend le temps de sentir la colonne à nouveau verticale et plein d'espace. Puis après, goût de la posture, relâchez les mâchoires. Et puis on se met à quatre pattes et chien tête en bas. Donc retrouvez dans le mesure possible ces petites actions. Donc là, les jambes fléchies, les talons qui poussent un peu vers l'extérieur, comme si je tournais l'intérieur des cuisses en arrière. Je sens les fesses qui agrandissent.
Je peux en même temps, avec toutes ces actions, je peux en même temps juste diriger les talons vers le sol. Et après, on va avancer le pied gauche. Et on va garder, enfin, d'abord juste une fente basse. On va regarder le pied droit, le talon dans l'axe. On tire le talon droit en arrière pour bien étirer le mollet. Et on va poser les coudes sur la cuisse gauche. Et on va faire pareil. Le talon, on fait semblant qu'il y a un mur juste à côté. Et je pousse un petit peu le mur avec le talon droit. Et aussi, je fais semblant que vraiment l'intérieur de la cuisse, ça monte vers le ciel. Le bas du dos avec sa cambre naturelle. Là, je pousse un peu les coudes, les bras sur la cuisse gauche. Je ne veux pas créer trop de chaleur. Et, petite ouverture autrement pour les jambes. Et après, on relâche et on change de côté. Petite pause dans le Uttanasana si on veut. On peut relâcher cet effort dans les jambes, voir ce que ça donne, et puis refaites l'effort. Et juste commencer à vraiment sentir, peut-être de manière très précise, ce que ça fait. Et puis pied gauche en arrière. Donc pareil, le talon gauche, le talon en arrière, il pousse un petit peu vers un mur imaginaire. Les coudes sur la cuisse droite. Et donc l'ancrage, on peut imaginer aussi que le talon gauche, le talon en arrière, il pousse contre un mur. Et cet ancrage, cette point d'appui en arrière, ça fait aussi qu'on puisse allonger, rallonger, avancer, même le sommet du crâne. Encore une grande inspire. Et puis, on relâche. Pose sur l'enfant. Peut-être, si c'est OK, si c'est agréable, les genoux qui s'écartent. Pas forcément le pose de l'enfant debout avec tout le ventre et le buste au sol. Reste redressé, presque comme la grenouille. Et on voit ce que ça donne. On va juste légèrement se balancer un peu à droite, à gauche, comme si on berçait un petit peu. Mais sans gêner une hanche, sans être dans la douleur. Si ça pince, on peut toujours rapprocher les genoux. Et aussi, on peut soulever les fesses et rester plus presque dans un chien ou petit chiot. Donc, ces petits principes, les actions des jambes, on peut garder les mêmes actions aussi dans le chat tordu. Donc, depuis le chien tête en bas, je pivote sur les avant-pieds, genoux tournent à droite. Donc, si j'ai une brique, je pourrais même poser quelque chose entre les cuisses, que presse, je presse les jambes contre soit une brique imaginaire, carrément sur une brique. Et même idée comme si j'allais faire sortir la brique en arrière avec les cuisses qui se mettent dans une rotation interne. Même idée, on fait grandir les tasses. D'autres points sur le chat tordu, on essaie de relaxer la tête contre le bras. Ne restez pas très longtemps si ça gêne.
le poignet gauche. Ça va faire monter l'épaule droite vers le ciel. Je suis pas dans un effort de monter le bras, c'est vraiment, je fais soulever juste l'épaule droite, comme un arc-en-ciel. Faites une pause entre les deux côtés, si besoin. Là, je pivote. Donc, la distance, bien sûr, entre les mains et les pieds, c'est à trouver petit à petit. On veut que ça soit, là, je plie les jambes. Je pourrais juste relâcher si je voulais. Si je me mettais presque accroupi, les fesses qui tirent en arrière. Et donc, pareil, une rotation interne avec les cuisses. Si la position, c'est nouveau, ça sera peut-être trop de détails, trop spécifiques. C'est pas grave. Remarquez ce que vous ressentez. Mais avec ce petit effort musculaire, rotation interne, on va aussi sentir que les bases agrandissent et on a plus d'espace dans le bas du dos et que aussi ça fait plaquer un petit peu, déplacer des fémurs vers les ischios. Puis relâcher soit pose de l'enfant ou une position verticale. Et respirer, observer. Et après, on va faire une variante du pigeon. Bon, on va faire les deux. On va faire le pigeon et puis après le faucon. Donc, le pigeon, on va avancer. J'avance la jambe gauche. Je recule. Je regarde si la jambe droite est bien juste dans l'axe. Soit le pied plat ou soit les orteils retournés. Le talon, il est à peu près vers le pubis. Et le genou, il est plutôt vers le côté gauche du tapis. Le plus que le genou est à gauche et le plus qu'il y a de l'espace entre le mollet et la cuisse, le plus que ça sera un grand étirement sur la face gauche. D'abord, on se redresse. Le plus qu'on se met en extension, ça étire la cuisse et le psoas. Si ça gêne le bas du dos, ne restez pas en extension. Et après, on essaie de se pencher vers l'avant. Peut-être on descend sur les avant-bras. Peut-être on arrive à poser le front sur les deux mains. Et on voit ce que ça donne. Si ça gêne le genou gauche, on va sortir. Ça risque de gêner ou pincer ou mal aligner, mettre un bon alignement sur le genou gauche. Donc, si ça fait mal, vous sortez. On veut surtout sentir la face gauche qui s'étire. Mais si ça pince ou si on a l'impression que c'est trop de flexion de la hanche gauche, on va sortir aussi. Et donc ça, c'est un peu l'idée de la variante Bowspring. Parce que, bien entendu, le pigeon classique, euh, ça peut être un petit peu exigeante. Déjà, flexion de la hanche gauche, flexion de genou gauche, extension de la jambe droite. Mais restez, si c'est agréable, restez encore 2, 3 souffles, relaxez les mâchoires. Moi, c'est agréable de plier la jambe. Ça tiraille un peu plus depuis le genou jusqu'à la hanche, mais de manière agréable pour moi. Peut-être que ce n'est pas le cas pour d'autres. Et donc, pour le faucon, notre variante, ce qu'on va faire, c'est d'avancer le genou petit à petit.
jusque le genou et la cheville se touchent. Donc la jambe gauche reste à peu près le même alignement que le pigeon, sauf qu'on n'a pas cette extension de la jambe et je vais me mettre sur les avant-bras. Donc ce qui fait l'étirement de la face gauche, si je bascule le bassin comme si je faisais dos creux. Comme à quatre pattes, on fait dos creux et dos rond. D'ailleurs, ça aussi dans cette posture avec la jambe gauche vers l'avant. Mais pour vraiment cibler la face gauche, c'est dos creux, je retourne le coccyx vers le ciel. Et là, normalement, on sent la face gauche, côté externe de la cuisse gauche. Et on peut chercher un petit peu des petites variantes, changement du placement pour que ça touche sa cible où on veut. Si je déplace les bras un petit peu et le buste un petit peu à droite, ça va même plus hanche gauche, mais aussi un petit peu bas du dos côté gauche, le flanc côté gauche, même jusqu'à l'aisselle côté gauche. Et après, on relâche. On décroise les jambes. Et soit quatre pattes, secouer les jambes ou chien tête en bas. Et on secoue un petit peu chaque jambe. Surtout la jambe gauche. Après la flexion. Et avant de faire l'autre côté, je reprenais le chien tête en bas, mais cette fois avec un peu plus d'accent sur les talons qui dirigent vers le sol. Souvent, enfin, moi je suis fan des jambes fléchies pour que je puisse vraiment rallonger le dos. Mais parfois, ouais, c'est important de vraiment, comme classiquement, diriger les talons au sol, même si ça fait un peu arrondir le dos parce que la chaîne postérieure est très raide. Donc, sentez les mollets qui s'étirent, les chevilles qui sont en peut-être limite de l'amplitude, l'accent sur le bas, les pieds, les chevilles, l'arrière des cuisses. On va avancer le genou droit. Donc, le pigeon classique, le genou droit qui est près du côté droit du tapis. La jambe gauche en arrière. Soit le pied à plat ou soit les orteils retournés. Et les hanches de face. Donc, on n'a pas fait sur l'autre côté, mais pour tester que les hanches sont bien de face, qu'il y a un minimum de, d'effort musculaire pour nous recentrer, on pourrait décoller les mains, voir si on peut passer les jambes au sol. Après, on repose les mains et on rallonge la colonne, on descend et on fait attention, on est attentif à ce côté droit, la sensation dans la hanche droite. Si ça pince, si vraiment il faut utiliser, il faut être dans l'intuition, discernement. C'est vraiment le Tejas, c'est vraiment je suis bien consciente de mon propre corps et l'expérience, si c'est bénéfique ou pas. Des fois, on a des sensations, on n'est pas très sûr. Donc, on respire. On n'est pas obligé de descendre, on n'est pas obligé de faire le pigeon classique si ça gêne. Et remarquez aussi le côté gauche, la cuisse,
Là, je me soulève, je suis redressée pour justement éviter trop de flexion dans la hanche droite. C'est juste mon cas, c'est mieux. Par contre, je décolle le pied gauche juste parce que ça fait un point d'ancrage, le genou, et si j'avance tout subtilement, j'avance. Je sens vraiment l'espace. Comme ça, j'attirais depuis le genou gauche jusqu'au psoas, même jusqu'au bas du ventre côté gauche. Donc, juste comme qu'on a fait sur l'autre côté avec le faucon, quand on décalait un petit peu le haut du corps à droite, à gauche, on peut faire pareil dans le pigeon classique. Décale à droite ou à gauche. Sortir tout tranquillement. On avance le genou jusqu'à touche la cheville. Donc, comme l'autre côté, si vous voulez poser les mains comme si on est à quatre pattes. Le creux de rond. Sauf si ça si ça fait une douleur quelque part dans la jambe droite qui n'est pas dans l'axe. Après, juste se relâcher sous les avant-bras. Ici, on tourne le coccyx vers le ciel. Il y a presque aussi un peu cet élément comme tout à l'heure où j'ai les deux genoux ancrés au sol et je peux écarter les genoux. Je fais semblant de pousser les genoux de chaque côté, de sentir à nouveau les fesses, le bassin, le sacrum, toute cette zone entre les os de siège qui s'écarte, qui s'ouvre. La planche pelvienne bien ouverte. Peut-être décaler un petit peu le haut du corps, à droite ou à gauche, plutôt à gauche. Et ces postures sont, même si ça chauffe un petit peu avec la sensation de l'étirement, c'est quand même une posture où on est plus près de la terre, la tête inclinée un peu, le regard incliné vers le cœur. Là, je relâche complètement la tête sur le bras. Donc, à la fois, il y a peut-être une sensation forte au niveau étirement, mais il y a très peu d'efforts musculaires. Relâcher tranquillement. Et pareil, juste un peu d'extension des jambes, soit quatre pattes, soit chien tête en bas. Et à nouveau, chat accroupi un peu à droite et à gauche, expérimenté. Et depuis le chat tordu, vous retournez d'un côté, juste descendez jusque la hanche, la fesse touche le sol. Et on tire le bras en arrière et là on reste juste tranquillement relâché sur le côté gauche un petit peu. Et on se mettre sur le dos.
Soit vous allez refaire un peu de le pigeon, le faucon, un côté à la fois, c'était en flexion. Donc, ça va faire du bien de rouvrir cette zone, de masser un petit peu. Donc, vous pouvez juste rester dans le demi-pont, masser un petit peu vers le pubis. Des fois, je prends carrément avec mes doigts, avec mes mains, je prends ma hanche, le bassin, je masse un petit peu tout à l'intérieur. Et si vous voulez un plus grand étirement des cuisses, et si vous avez rien qui gêne avec plus de flexion des genoux, reculer les pieds, comme si j'attrape les pieds avec les mains, et je pose carrément les fesses sur les talons. Et de là, on se relâche, on peut laisser poser les fesses sur les talons. Grand étirement sur les quadriceps, les cuisses. Et aussi sur le plein d'espace, pubis, bas du ventre. Peut-être des grandes inspirations contre le ventre. Aussi grandes expirations dans le vide. Et si c'est trop de flexion, vous restez plutôt dans le demi-pont. Ou si c'est le demi-pont, si vous avez votre brique, vous pouvez poser la brique sous le bassin, sous le sacrum. Quand vous voulez vous relâcher. Et d'abord, juste garder les pieds près des fesses, un petit instant, sans rien faire. Et sentez toute l'énergie qui circule dans le bassin, surtout un peu d'énergie et de chaleur peut-être vers le psoas, puis bas du ventre, le haut des cuisses. Et après, on va allonger les jambes. Juste prenez un instant et scannez le corps. Remarquez ce qui se présente. Quelle partie du corps vous parle? Et même qu'est-ce que le corps il réclame comme mouvement ou position? Peut-être qu'il réclame déjà juste de rester allongé. Commencer une relaxation. Peut-être il y a, comme on n'a pas fait au départ, de ramener les genoux vers la poitrine. Moi, avec tout ça, j'ai pas envie de tirer les genoux encore en flexion. Le bas du dos, il est bien, mais à vous de voir si vous avez un autre mouvement. Ou peut-être c'est la chandelle, Baddha Konasana, ou comme tout à l'heure, l'essuie-glace. Moi, je reprends ce mouvement un peu forme essuie-glace. Je descends mes pieds ou les genoux à gauche. Cette fois, je vais monter le bras droit en arrière. Et je vais même tirer sur mon poignet droit avec la main gauche. C'est comme je tire le genou droit pour pousser un mur juste devant et que je tire le bras droit et j'ouvre le robinet pour qu'il y ait plus de circulation dans le fascia. Ça démêle, ça décompresse.
Si vous êtes dans la même posture que moi, les pieds écartés à peu près le large du tapis, et là, je descends les jambes à droite, les genoux à droite, et on reste en sécurité. Aucune pression ou pincement dans le bas du dos. Ça fait une torsion quand même, donc on peut se sentir libre et ouverte au niveau du bas du dos. Et puis remarquez, pareil, remarquez ce qui se présente dans le corps. Et quand c'est le moment, trouvez une position bien adaptée pour la relaxation. Tu pourrais monter les jambes sur le canapé, sur une chaise, mettre un coussin, quelque chose sous les genoux. Ou juste bien à plat, ou sur le côté, sur le ventre. Faites la distance entre vos jambes, juste bien adaptée, les mains peut-être sur le ventre, sur le bas du corps. On inspire, prochaine expiration, lâchez prise. Sentez le corps qui devient très lourd. Les yeux très lourds, tout le visage décontracté, le front tout lisse. Le corps qui respire comme il veut. Juste aucun effort. Se poser les épaules et toute la cage. On sent le poids des mains qui sont décontractées, très lourdes, soit au sol et soit sur le ventre. Décontractées jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts.
Et on peut rester tant qu'on veut. Et quand vous voulez, reprenez une respiration pour en profiter. Diaphragme qui est plus souple. Mm. Oui, une position assise. Peut-être on sent le bassin qui est un peu plus souple, plus de mobilité dans les hanches. Puis les mains devant le cœur et encore une grande inspiration. Et namasté.